Bonjour, donc aujourd'hui on va faire une recette qui est simple, accessible aux adultes et aux enfants. Elle est originaire de la charmante ville de Cordes-sur-Ciel, qui est à proximité de chez moi. Donc cette recette, ça va être les croquants de cordes. Alors du coup, la recette elle daterait du XVIIIe siècle. À l'époque, il y avait beaucoup d'amandiers dans la région. Et du coup, l'excédent de la production d'amandes a fait qu'il y a un mec qui s'est dit, oh, bah, qu'est-ce que je vais faire de toutes ces amandes si je rajoutais, bah, je sais pas, il me reste des blancs d'œufs, du sucre, un peu de farine, et hop, je mets ça au four. Ça a fait ce petit biscuit délicat, craquant, caramélisé, qu'on connaît sous le nom du croquant de cordes. Donc, pour la recette des croquants de cordes, donc j'ai besoin d'amandes, 125 grammes. J'ai besoin de blanc d'œuf, 70 grammes. Il y en a un peu plus, je refais la, je refais la pub, pardon, c'est les œufs bio de la ferme d'Ernest. Donc, du coup, ils font 80 grammes les deux blancs. Mais bon, il vaut mieux toujours un peu plus qu'un peu moins. Ensuite, il nous faut donc du sucre, 230 grammes. Et 50 grammes de farine, donc de ces stéiroles-là en l'occurrence, de, de chez Monsieur Tillet. Avant de commencer la recette, pensez à bien vous laver les mains. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est concasser les amandes. Donc, j'ai besoin d'une planche, d'un couteau de type éminceur, d'accord? Et l'idée, c'est on pose la main au-dessus de la lame et on concasse. Donc maintenant, tous mes ingrédients ont été pesés, les amandes ont été concassées. Donc je vais prendre un cul de poule, une spatule et tout simplement, je mélange tous les ingrédients. Les blancs, les amandes, le sucre et la farine. On ne peut pas faire plus simple. Maintenant, je remets. Voilà. Comme vous le voyez, ça fait une pâte qui est, euh, qui est homogène, d'accord, qui a une bonne consistance, qui est assez solide, mais qu'on va pouvoir répartir sur une plaque avec du papier sulfurisé. La préparation est faite, donc je vais allumer mon four à 170 degrés en chaleur tournante. Je vais préparer les plaques avec les croquants dessus, donc des portions de 15 grammes, soit à peu près l'équivalent de une cuillère à café, 2 cuillères à café maximum, et après je vais les enfourner. Donc j'ai pu étaler sur la plaque nos biscuits. Donc du coup bah, j'en mets que 5 par plaque parce que ça s'étale beaucoup pendant la cuisson le croquant. Et j'ai eu besoin au final que d'une cuillère à café pour faire les portions. Donc maintenant à 170 pendant un quart d'heure. Les croquants sont cuits. Donc voilà. Donc il faut bien attendre que la plaque soit froide pour pouvoir les sortir. Et après, vous pouvez les conserver dans une boîte hermétique. Euh, Là, ils sont relativement, vous voyez, ils sont un peu épais. Certains les aiment un peu plus en tuile en fait. Il faut rajouter un blanc d'œuf supplémentaire au moment de la recette. Voilà. Les croquants de corde, c'est fini. La prochaine recette que nous réaliserons, il y aura besoin de cire d'abeille, de rhum, d'œuf, de lait, de farine. Ça vient de Bordeaux. Je vous laisse
Imaginez ce que ça peut être. C'est un petit gâteau sucré également. Donc voilà. Bonne journée et bon appétit.